le pont Mirabeau, qu'il vole haut, ce corbeau comme le fagnon caché dans le hameau, qu'il est beau ce chameau. Salut. Et ça va, tu es invité au troisième festival édition 2011 de Ilo Jazz. Alors tu joues de la musique. Ah ouais. Et puis, mais tu as un look, alors tu fais du reggae ou bien c'est... Non, je fais absolument pas le reggae. Je ne fais absolument pas le reggae. J'aurais pu, pourquoi pas. J'en ai fait dans d'autres, j'en ai fait quand je tournais avec Touré Kunda ou des groupes comme ça, on faisait du reggae. Et ils ont des morceaux de reggae africain, mais non, là c'est pas le propos. Moi, ma musique, elle a toujours été influencée par le Gros-Ka, donc c'est une musique guadeloupéenne, à mon sens. Ah, mais au fait, donc c'est que tu es de la Guadeloupe alors. Tu viens de le révéler là. Je viens de révéler que je suis de la Guadeloupe. Ouais. En fait, c'est mal. On est la Pointe? Ouais, en fait la Pointe. En fait l'assainissement. Ah ouais. C'est à la clinique Le Mestre à l'assainissement que je suis né. Ouais, mais ça fait longtemps que tu es parti de la Guadeloupe? À l'âge de 15 ans, surtout, il y a eu des allées et venues, mais à l'âge de 15 ans, c'était la fin des études et puis la vie de musicien très très vite. Donc là, oui, tout ça se passait à Paris après. Et à partir de là, je sais pas moi, tu es parti avec un tam-tam? Un cas? Je suis pas parti avec un cas tout de suite, non. Non, je jouais de la guitare. Mon premier instrument, c'est le piano. J'ai appris le piano. Je jouais de la guitare ici. J'ai appris ici à jouer de la guitare à la Guadeloupe. J'ai appris tout seul, mais j'ai eu la chance de faire partie d'un orchestre qui probablement la seule église de la Guadeloupe, la seule paroisse de la Guadeloupe où il y avait un orchestre pour jouer à l'église. C'était à Saint-Claude et je crois que j'ai appris énormément de choses là-bas. Donc à partir de là, tu as fait après Paris? Ouais. Et maintenant tu vis à New York. Est-ce que New York c'est un passage obligatoire pour les musiciens? Est-ce que c'est comme une mecque là? C'est à cause des écoles, Berkeley ou qu'est-ce qui attire les musiciens sur New York? Déjà, il y a deux choses dans ta question. Il y a les musiciens professionnels et les musiciens étudiants. C'est vrai que les États-Unis, pour les écoles de musique, on peut bien faire mieux. Il y a une vraie tradition d'écoles de musique, il y en a beaucoup, elles sont très très pointues. Maintenant, pour la vie de musicien professionnel, je pense que des tas de gens n'auraient pas forcément de raison d'être à New York, suivant la musique qu'ils jouent, suivant leur parcours, mais en revanche, c'est toujours une ville que le reste du monde regarde. Donc quand on fait quelque chose à New York, ça a des répercussions sur le reste du monde. Et tu chantes toujours des chansons en créole aussi à New York? Oui, Grand Bâton, donc le projet que je suis venu présenter ici, c'est un album qui est entièrement chanté en créole. Depuis que j'habite à New York, il y a eu de nouvelles chansons qui ont été écrites, la nécessité de se faire comprendre, parce que des fois on a quand même envie que les gens comprennent ce que vous êtes en train de leur dire. Parce que vous ne pouvez pas vous amuser à faire entre chaque chanson des discours pour translate, comme on dit, traduire les paroles. Et est-ce que la musique ne suffit pas elle-même pour transmettre le message? Et c'est quel message que tu transmets? Ce qu'il y a de bien aux États-Unis, c'est que la musique, en effet, se suffit à elle-même. Je ne pose jamais la question de savoir en quelle langue je chante, si les gens ont la curiosité de le faire, mais ça ne ressemble pas à une critique. Et jamais on m'a demandé ça. Jamais on m'a montré on était ennuyé par le fait que mes chansons étaient en créole. Ça rajoute de la cohérence à la musique que je fais, puisqu'elle est résolument guadeloupéenne et les gens perçoivent cette cohérence. Et donc là-bas, ça me pose aucun problème. Ça me pose moins de problèmes en France. Quand j'ai démarré moins de problèmes qu'en France. Quand j'ai démarré ce projet-là en France, j'entendais beaucoup cette remarque. Oui, mais alors, en créole, machin. Je sais pas, il y a une vraie différence de perception de la musique. La culture musicale, elle date, tu vois, il y a longtemps que tu es sur la route. Et est-ce que, donc, quels sont les apports? Parce que quand tu interprètes sur scène une référence à Jimi Hendrix. J'ai même pas écouté Jimi Hendrix de son vivant. J'étais ici à la Guadeloupe et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici on est quand même pas loin des États-Unis. On a quand même quelques-uns de nos jeunes qui voyagent faire des études, que ce soit vers le Canada ou vers Miami. Beaucoup de gens vont vers Miami.
Moi j'avais la chance d'avoir dans mes connaissances et dans ma famille des gens qui ramenaient de la musique. Chaque fois qu'ils voyageaient, j'entendais beaucoup de groupes de rock américains et de musique et de l'époque du disco et tout ça. Donc tu vois, on est plutôt vers la moitié des années 70. S'intéresser à Hendrix, pour moi, c'était vivant aux États-Unis, une manière de faire le lien et de faire comprendre aux gens cette espèce de lien que je faisais entre l'énergie du tambour et l'énergie du rock, parce qu'il s'agit bien de ça. Pour moi, il ne s'agit pas du tout de mélanger des musiques qui n'ont rien à voir avec l'une avec les autres. C'est pas une des choses que je mets en force l'une contre l'autre. Pour moi, j'entends un tambour et quand j'entends un tambour, j'entends toujours des mélodies. Je peux rester écouter du gros cas, je peux venir sur la place du marché écouter du gros cas pendant des heures. Moi, je ne m'ennuie jamais. Chaque coup de frappe sur un tambour est une mélodie différente pour moi. Je suis venu proposer une musique qui m'a été inspirée par le tambour. Voilà ce que le tambour peut m'inspirer en termes de son, suivant l'instrument que j'ai dans les mains. Si c'est une guitare électrique avec un ampli saturé, ça va sonner comme du rock. Mais pour moi, avant tout, c'est le tambour qui dirige les notes que je joue sur la guitare. Et pour être aux États-Unis, je fais comprendre un peu cet univers en reprenant un morceau de Jimi Hendrix et je leur montre un peu comment je peux tout à fait le transformer et comment j'ai pas choisi n'importe lequel. Il y a des morceaux qui vraiment dont la rythmique ne collerait pas avec le rythme de tambour du cas. Mais ce morceau-là me permettait de faire une petite parenthèse, un petit peu peut-être même plus haïtienne que guadeloupéenne. Le rythme tourne un peu comme un rara. C'est Voodoo Child? Ouais, Voodoo Child. Et puis en plus ça s'appelle Voodoo alors tu vois. Mais finalement, est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est l'ère de la musique métisse? Est-ce que c'est une musique métisse, c'est-à-dire qu'elle est nourrie de toute cette tradition musicale qui part du blues jusqu'à techno quoi? Encore une fois, métissage, ça se passe d'abord dans le sang. Et moi, je me défends complètement depuis les débuts des gens qui veulent dire oh, vous avez mélangé ceci avec cela, vous avez fait un mix de ceci avec cela. Pour moi, encore une fois, la musique, elle parle comme moi et je l'ai absorbée en tant que jeune. S'il y a un mélange dans ma musique, il était déjà à l'intérieur, c'est dans mon sang qu'il est déjà. C'est pas une recherche intellectuelle. Et puis. Et là justement, qu'est-ce que la musique t'apporte? C'est pas à moi. C'est pas intellectuel, c'est personnel, d'accord, mais est-ce que tu peux nous dire, enfin nous entrevoir quoi? Non, j'essaie toujours de faire de la musique avec mon ressenti. Quand je compose un morceau, et tu sais comment quand on compose un morceau, c'est souvent par étapes, et quand j'écris un morceau et qu'il n'est pas fini, c'est pas un autre bout de choses que je vais coller derrière. Je me chante le morceau, souvent je m'imagine le jouer, je m'imagine sur une scène si j'ai envie de faire en sorte que le morceau est que je sente une espèce de dynamique vivante dans ce morceau. Je vais m'imaginer comment on le joue sur scène et puis quand j'arrive à l'endroit où je l'avais terminé, hop, j'entends la suite. Et tu as un album en cours qui est sorti? Il y a l'album qui s'appelle Grand Bâton qui présente justement ce projet de gros cas et de sonorités très rock. Avec des chansons en créole. C'est l'album que je suis venu présenter à Hello Jazz et je suis particulièrement content de la manière dont ça a été accueilli. Ce sont des démarches que je mène depuis longtemps. Hein. Tous les gens qui me connaissent et qui savent les expériences qu'il y a eu notamment aussi avec des différents artistes de chez nous. Je vais citer Tania Saint-Val et l'album Mi que nous avions fait ensemble. C'est un projet qui s'inscrit complètement dans la continuité de ce que moi je développe. Est-ce que tu passes collaborer avec des artistes d'ici? Ça j'aimerais beaucoup. Hein. Ça j'aimerais vraiment beaucoup parce que déjà ça permet de faire naître des projets très rapidement. L'énergie de deux personnes c'est toujours plus fort que l'énergie d'une seule personne. On va pas citer de nom mais je pense que quand je les rencontrerai, je lancerai des perches, ou ils me lanceront des perches, je ne sais pas. Mais et puis il y a ceux que je connais, puis il y a ceux qui émergent, ouais, que je ne connais pas encore et qui j'espère. Moi, j'ai fait de la musique. J'ai toujours eu une espèce de fantasme en faisant de la musique. J'ai envie que ça soit utile. J'ai envie que ça serve. J'ai envie que ça serve à des gens. Que ça serve à des gens dans leur démarche artistique, c'est une chose, mais que ça serve aussi à des gens dans leur vie de tous les jours.
Et ma vie de musicien et les tournées que j'ai fait et les gens que j'ai rencontrés m'ont conforté dans cette image. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit la musique que vous faites m'a sauvé la vie, m'ont guéri d'une maladie, ou m'ont complètement changé ma vie. Et moi j'ai envie que la musique ça serve à ça. J'ai envie que la musique ça soit utile et je sais que ça peut être utile. Bon, sinon, tu penses revenir ici, on te revoit bientôt? Ça, moi j'espère le plus vite possible. Le plus vite possible. Moi je suis ouvert. Hein. Ouais, d'accord, bon, j'espère qu'on t'écoute là et que ça tombera dans des bonnes oreilles. Sinon, bon, qu'on fait, et c'est la fin d'année, alors il faut souhaiter la bonne année en Guadeloupe et dans tous les pays. Alors dis-nous un petit mot en créole pour la bonne année. Qui m'ont écouté, que parole aille réconforter, aille dire à Tibétains oreilles, aille gentiment. Allez. Souhaiter tout le monde un joyeux Noël. Moi qui ai trouvé moi à New York quand je joue là ça. Et quand un fois dit là, sauf qu'il y a un chalet là. Bon, on a bien mérité ici et les autres. On va souhaiter tout le monde en bonne année 2012. On va espérer que pour la musique en tout cas, pour les arts de la Guadeloupe, ça qui est en année prolifique. Bien dit. Je suis avec toi à 100%. Et on est toujours là et on espère qu'il y a l'occasion de venir porter mouvement moins énergie, en moins créativité. Donc, on va recevoir Jean-Christophe Bayard, le groupe Grand Bâton. On va recevoir un grand batteur. Ok. On va être tout petit peu plus fort, légèrement pas trop. Bon, vite la mêlée. Messieurs, vous êtes des grands artistes, franchement. Mesdames, messieurs, c'est des artistes internationaux. Baillons en gros force. Ça, c'est ça, ça va être un... C'est pas vrai qu'ils j'en ai arrivé, c'est pas vrai qu'ils j'en ai caillé. Ça va commencer à bouger tête. Eh bien, messieurs, mesdames, mon ça, ils connaissent toute star. Ils connaissent star en musique quand nous, j'ai joué avec YouTube. J'ai joué avec Assav, Canonge, Saint-Val et Pitova au basse. Liga me les guitares et quatre. C'est ça, moi, qui a crié en guitare maquée. Avec des Michel Jonas, Michel Fugain, avec différents.